السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ تلاميذ الثانية إعدادي، إليكم نموذج l'exemple de contrôle numéro 2 en SVT. On va commencer par la restitution des connaissances. Premièrement, compléter le schéma ci-dessous en utilisant les termes suivants: cône volcanique, chambre magmatique, cratère, cheminée principale. Et voici la numérotation 1, 2, 3 et 4. Répondre par vrai ou faux. Le volcanisme des rifts médio-océaniques est du type effusif. Le volcanisme des zones de subduction est du type effusif. Les roches plutoniques se refroidissent en surface. Le basalte est une roche volcanique. Définir les termes suivants: le magma, la lave. Relié par une flèche, groupe 1, les éléments du groupe 1 avec les éléments du groupe 2. Discontinuité de Gutenberg, discontinuité de Moreau, discontinuité de Lehmann. Sépare la croûte et le manteau, sépare le noyau et la graine, c'est-à-dire le noyau interne, sépare le manteau et le noyau. Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Exercice 1. Le document 1, voici le document 1, représente la partie supérieure du globe terrestre. Voici le document 1. Nommez les zones indiquées par les lettres A et B. B zone 2, A zone 2. Déterminez les types de volcans qu'on trouve dans les deux zones A et B. Deuxièmement, le document 2 représente l'âme mince d'une roche magmatique de la zone B. Nommez la roche X. Déterminez en justifiant votre réponse le type de cristallisation de la roche X. La roche X est-il plutonique ou volcanique? Exercice 2. Le document ci-contre représente le graphique de la variation des ondes sismiques en fonction de la profondeur de la Terre. Donc, voici les ondes sismiques. Ici, c'est la profondeur en kilomètres. Et ici, c'est la vitesse des ondes sismiques. La vitesse des ondes sismiques. Et voici le tableau que vous devez remplir. Et donc, à partir du graphique, complétez le tableau suivant. Profondeur en kilomètres, vitesse de l'onde S en kilomètres par seconde et la vitesse de l'onde P en kilomètres par seconde. À la surface, c'est-à-dire à 0 km de profondeur, à 2000 km, à une profondeur de 2000 km, à une profondeur de 3000 km. Deuxième question. Les changements de vitesse des ondes permettent de subdiviser la Terre en plusieurs enveloppes essentielles. Complétez le schéma sur le document en déterminant ces enveloppes. L'enveloppe 1, l'enveloppe 2, et 3 et 4. Maintenant, nous allons passer à la solution de ce contrôle. On va commencer par la légende du volcan. Pour l'élément 1, il s'agit du cratère. L'élément 2, c'est le cheminée principal. 2, c'est le cheminée principal. 3, c'est la cône volcanique. 3, c'est la cône volcanique. Et 4, c'est chambre magmatique. Répondre par vrai ou faux. Le volcanisme des rifts médio-océaniques est du type effusif. C'est vrai.
Le volcanisme des zones de subduction est du type effusif. C'est faux. Il est du type explosif. Les roches plutoniques se refroidissent en surface. C'est faux. Se refroidissent en profondeur. Le basalte est une roche volcanique. C'est vrai. Définir les termes suivants. Le magma, c'est la matière minérale en fusion, se forme en profondeur. La lave, c'est le magma dont le gaz s'est échappé. Relié par une flèche, les éléments du groupe 1 et du groupe 2. Discontinuité de Gutenberg sépare le manteau et le noyau. Discontinuité de Moreau sépare la croûte et le manteau. Discontinuité de Lehmann sépare le noyau et la graine, c'est-à-dire le noyau interne. Maintenant, nous allons passer à la première question de l'exercice 1. Nommer les zones indiquées par la lettre A et B. La zone B, c'est la zone de distension. Zone de distension. Alors que la zone A, c'est une zone de subduction. Zone de subduction. Hein? Deuxièmement, déterminer les types de volcans qu'on trouve dans les deux zones A et B. Dans la zone B, on trouve des volcans effusifs. Et dans la zone A, on trouve des volcans explosifs. Le document 2 représente la mince d'une roche magmatique de la zone B. Nommez la roche X. Bien sûr, il s'agit du basalte, puisqu'il contient le feldspathe, l'olivine, pyroxène et la pâte vitreuse, s'il s'agit de basalte. Deuxièmement, déterminez en justifiant votre réponse le type de cristallisation de la roche X. La cristallisation, c'est une cristallisation incomplète. Pourquoi? Parce qu'il contient la pâte vitreuse, c'est-à-dire une partie du lave qui ne se transforme pas en cristaux. Troisièmement, la roche X est-il plutonique ou volcanique? Bien sûr, la roche X est une roche volcanique. C'est une roche volcanique. Maintenant, nous allons passer à remplir le tableau. À la surface, la vitesse de l'onde S est de 3 km par seconde, comme vous voyez ici. Hein? C'est 3 km par seconde. Alors que la vitesse de l'onde P, elle est à peu près de 4,5 km par seconde. À une profondeur de 2000 km, la vitesse de l'onde S est de 6 km par seconde. Si on fait une projection horizontale ici, hein, on trouve 6 km par seconde. Alors que la vitesse de l'onde P est, si on fait une projection ici, il s'agit de 13 km par seconde. À une profondeur de 3500 km, on trouve pas l'onde S. L'onde S absente, donc on note ici 0, alors que la vitesse de l'onde P, il est de à peu près 7,5 km par seconde. Deuxième question, on va nommer les différentes parties les différentes enveloppes de la Terre. Ici, numéro 1, c'est le noyau interne. 2, c'est le noyau externe. 3, c'est le manteau. Et 4, c'est la croûte.